Bonjour tout le monde, on est dimanche le 8 décembre, ça fait déjà 2 semaines qu'on ne s'est pas parlé. Il ne s'est pas passé grand-chose là. Dans le fond, j'étais encore sur la même étape, là. La semaine 3 et la semaine 4, c'était la même chose. Et la semaine 5, c'était la même chose que la semaine 4, sauf que j'avais plus besoin de passer les légumes en purée, je pouvais juste les écraser à la fourchette. C'est pour ça que je vous ai pas refait de vidéo, là, parce que ça revenait pas mal au même. Je vais faire les statistiques. Donc, mon poids de départ le matin de la chirurgie, j'étais à 397. Durant la semaine 4, donc à la fin de la semaine 4, un mois post-op, j'avais perdu 1,2 dans la semaine, ce qui est vraiment pas beaucoup. Mais bon, il faut croire que mon corps avait besoin de se reposer, puis il y en avait trop perdu les semaines d'avant. Et la semaine 5, donc celle qui s'est terminée hier samedi, j'ai perdu 2,6 livres. Donc, si je fais le total depuis la chirurgie, j'ai perdu 20,2 livres. Et quand j'additionne ce que j'ai perdu durant la diète liquide, ça me donne un total de 37,2 en 2 mois. Donc, j'ai 5 semaines de post-chirurgie et 3 semaines de diète liquide. C'est quand même bon, mais je m'attendais à vraiment plus que ça, vu le poids que j'avais au départ. Parce que j'ai vu des gens qui pesaient comme 150 livres de moins que moi au départ et qui ont perdu ce poids-là et même plus. Il y a peut-être des choses que je fais pas correctes. Fait que ça, ben, la nutritionniste m'appelle le 11 décembre. Fait que je me suis fait une liste de questions à lui poser parce que moi, je trouve ça étrange de perdre aussi lentement avec la grande quantité de poids que j'ai à perdre. Fait qu'il y a peut-être des choses, je laisse pas assez de temps entre mes repas. Peut-être que je mange des trop grosses portions ou des trop petites portions, puis mon corps emmagasine parce qu'il sent qu'il n'y en a pas assez. En tout cas, fait que j'ai plein de questions à lui poser. Fait que je vous laisse là-dessus. Je vous mets quelques petits clips là, de choses que j'ai mangées dans les 2 dernières semaines. Puis je vous reviens à la fin là, pour vous dire qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Donc on se revoit tout à l'heure. On est dimanche le 24, il est 4 heures de l'après-midi, donc je prépare mon pain de viande. Je vais vous mettre la recette dans la description en bas, c'est vraiment pas compliqué, là. C'est de la viande, un œuf, du lait, de la chapelure, de la poudre de protéines, d'oignon. C'est vraiment pas compliqué. Donc, on met ça dans un moule à pain. On va gratter comme il faut pour pas rien perdre. Voilà. On écrase ça comme il faut. Salir les doigts un peu. Ensuite, on met une canne de soupe tomate. On va l'étendre comme il faut. Et une demi-tasse d'eau. Et ils disent de ne pas mélanger l'eau avec la soupe. Juste de mettre la demi-tasse par-dessus. On va mettre ça au four. Et ça va cuire pendant 1 heure à 350. Et qu'on se revoit plus tard pour le résultat final. Donc ça, ben, c'est le résultat final du pain de viande que je viens de faire. J'ai déjà pris ma portion pour souper. Ça a super bien rentré. La viande est tendre avec le lait qu'il y a dans la recette, là. Puis avec la sauce, là, ça goûte vraiment super bon. Fait que je vais aller diviser ça en petites portions. Puis là, ben c'est ça, je viens de finir de prendre ma viande. Fait que je vais aller manger un petit peu de purée de légumes. On se revoit plus tard cette semaine. Allô, on est dimanche le 1er décembre, donc la phase texture hachée est terminée. Fait que là, ben, aujourd'hui, je fais un ragoût de bœuf au four. Là, désolé, ça va faire un petit peu de bruit parce que je dois faire cuire mes cubes de bœuf. Mais je vais vous revenir une fois qu'ils vont être cuits, je vais vous expliquer un petit peu la recette. Donc, j'ai terminé de faire brunir mes cubes de bœuf.
que j'avais enrobé de farine avant de les faire rôtir. La recette ne dit pas de les faire brunir, mais moi je trouve que ça donne plus de goût. Donc ça, c'est terminé ici. Puis comme je n'avais pas utilisé toute la farine pour les enrober, je vais juste en rajouter un petit peu pour être sûr que la sauce épaississe durant la cuisson. Ensuite, pour les légumes, on a 3 pommes de terre. La recette dit 2, mais comme mon père vient souper ce soir, j'en ai mis 3 parce que lui, il mange beaucoup de patates. Après ça, j'avais 2 tasses de navets coupés en cubes et 3 carottes. Les autres, ils disaient 6 petits oignons. Moi, je l'ai mis 2 gros parce que j'avais juste des gros oignons. 3 gousses d'ail. Donc, j'ai l'ail aussi sur le dessus. Donc, on ajoute ça dans notre rôtissoir. Et ensuite, pour les liquides, on a 300 ml de bouillon de bœuf, 750 ml d'eau, et on a une conserve de sauce tomate à laquelle j'ai déjà mis les fines herbes, le poivre, les feuilles de laurier. On va ajouter ça. C'est vraiment une recette hyper simple. Tu mets tout dans le même chaudron. Tu mets ça au four pendant 3 heures. Pas de niaisage. Fait qu'on mélange ça comme il faut. En espérant que ça ne déborde pas durant la cuisson. Je pense que je vais le mettre dans une tôle à biscuits juste pour être sûr. J'avais un petit peu plus de viande que ce qu'il disait dans la recette là, en ouvrant mes 2 paquets de cubes de bœuf. On va mettre ça dans la tôle. On va mettre le couvert. Le four était déjà préchauffé à 325. Et on laisse cuire pendant 3 heures. Parce que les plats mijotés au four, ça cuit à feu très doux et pendant très longtemps parce qu'il faut que la viande se défasse à la fourchette. Donc, je vous reviens plus tard pour le résultat final. Mon ragoût est tellement bon, la viande est super tendre, ça se défait vraiment à fourchette. C'est vraiment la clé, c'est de faire cuire ça longtemps. Je me suis commandé une nouvelle mijoteuse, je vais l'avoir la semaine prochaine. C'est sûr, je vais me faire plein de plats à mijoteuse. Mon père est déjà parti. Il est chauffeur de taxi, fait que il a à peine eu le temps de finir sa première recette, puis il a fallu qu'il parte sur un appel. Il va revenir en prendre une deuxième portion après parce que c'est tellement bon. Puis j'en ai tellement fait que je vais y en donner dans des petits plats pour qu'ils en ramènent chez eux. Parce que je passerai jamais tout ça dans une semaine. Mais sérieusement, si vous avez le goût d'un bon ragoût de bœuf, faut aimer les tomates là, parce qu'il y a quand même une canne de sauce tomate dedans. Mais c'est vraiment délicieux. J'ai hâte de voir si après ma viande, par exemple, je vais avoir assez faim pour carottes, navets, un peu de patates. Je vais voir. Mais en tout cas, c'est vraiment là, un franc succès. Fait que j'espère que vous allez l'essayer et que vous allez trouver ça bon vous autres aussi. Bon matin, on est dimanche le 8 décembre. Ce matin, j'ai décidé de me faire des crêpes avec un mélange que j'ai acheté sur Internet. Ça s'appelle Kodiak Cakes. Je cherchais pas ça en magasin, ça se trouve pas en magasin. J'ai regardé sur l'emballage, c'est fait aux États-Unis, au Utah. Moi, j'ai acheté ça sur un site, c'est une épicerie en ligne, low carb, donc tous des produits faibles en glucides, des produits keto, etc. Fait que dans une demi-tasse de mélange, il y a 14 grammes de protéines. Donc moi, je fais une recette complète qui est une tasse. Donc je vais avoir 28 grammes de protéines, plus mon lait. J'ai acheté le lait Joya, parce qu'il y a plus de protéines dedans. Puis ça reste que c'est quand même un lait canadien. Je voulais pas utiliser le Fairlife parce que c'est un lait américain et je les boycotte. Et j'ajoute un œuf. Normalement, le mélange, c'est juste une tasse d'eau. Mais sur l'emballage, ça dit que si tu veux plus de protéines, tu peux remplacer l'eau par du lait et ajouter un œuf.
Donc du matin, c'est ce qu'on fait. Je vais mélanger ça et j'ai ma belle petite mini poêle pour faire des mini crêpes puisque je mange des mini portions. Fait que je vais voir combien de crêpes ça va me donner à la fin, puis ça va me donner le nombre de grammes de protéines par crêpe. Fait qu'on se voit plus tard. Donc au total, ça m'a donné 7 crêpes. Si j'avais mis plus de lait, ma pâte aurait été plus liquide, puis probablement que j'aurais pu en faire plus. Parce que là, ça a fait des crêpes vraiment épaisses. Moi, j'ai l'habitude de faire des crêpes minces. Je ne savais pas que ça ferait aussi épais, parce que d'habitude, je le fais en gaufre. Fait que la prochaine fois, je le sais, mettre plus de lait. Je vais en manger une. Donc, une crêpe, ça me donne entre 7 à 8 grammes de protéines. Fait que je vais en manger une, puis on va voir si c'est assez ou si j'ai besoin de plus. On se voit plus tard. Ah, j'ai fini de manger ma crêpe, puis je suis pas mal pleine. Fait qu'une, ça va être assez. Puis j'avais oublié de vous montrer tantôt le sirop que j'utilise. C'est un sirop à déjeuner de Smuckers sans sucre. C'est sucré avec du Splenda. Probablement qu'il s'en trouve en magasin. Mais peut-être plus genre à Montréal ou Québec, là, dans des magasins plus spécialisés, parce qu'ici, j'ai jamais vu ça. Puis mes crêpes, ben je vais les conserver au congélateur. Je les ai mis avec des papiers cirés pour pas qu'ils collent ensemble. Fait que ça va me faire plein de déjeuners là, de prêt pour la semaine. Donc, ben, dans les recettes que j'ai fait, il y a juste le pain de viande que je ne referai pas parce que j'ai trouvé ça trop gras. La viande, elle rétrécit quand elle cuit dans le moule. Puis là, le gras se mélange avec l'eau, avec la soupe tomate. Fait que là, ta sauce est comme pleine de gras. Fait que ça, j'ai pas aimé ça. Puis je le digérais moins bien. Fait que ça, je vais attendre plus tard avant de le refaire. Mais pour tout le reste, ça a super bien passé. Le bœuf aux légumes était tellement bon, mon père est reparti avec un plat. Je pense qu'il y en a eu pour 2 repas. Sinon, ce que je mange est pas mal plus régulier maintenant. Fait que mes légumes, j'ai plus besoin de les passer en purée, je peux les écraser directement à la fourchette. C'est juste qu'il faut qu'ils soient vraiment bien cuits pour être facile à mastiquer et à digérer. Je peux changer la consistance de ma viande maintenant à partir de cette étape-ci. Donc, je suis plus obligée de manger juste de la viande hachée ou cuite au four longtemps. Je peux prendre des viandes plus régulières. Fait que probablement que là, je vais recommencer à manger filet de porc, poitrine de poulet, ces choses-là. J'ai le droit au riz et aux autres céréales, donc tout ce qui est couscous, quinoa, de l'orge aussi, je vais commencer à intégrer ça aussi, mais pas trop, je veux quand même me tenir loin des féculents. J'ai le droit de manger maintenant des fruits plus réguliers. J'avais le droit de manger des pêches, des poires dans les 2 dernières semaines, mais j'en ai même pas mangé parce que j'avais juste pas faim pour en manger. Mais là, je peux manger n'importe quel fruit tant qu'il est pelé, qu'il n'y a pas la pelure dessus. Puis j'ai le droit aux petits fruits, donc mûres, baies, fraises, framboises, etc. Les desserts, ben, ça reste la même chose, c'est tout ce qui est à base de produits laitiers. Puis pour les déjeuners, maintenant, au lieu de juste faire un choix parmi les aliments qui étaient permis, donc soit des céréales, soit une toast, soit un œuf, là c'est du et ou. Fait que je pourrais manger un œuf avec une toast, un bol de céréales avec un œuf, mais l'important c'est toujours qu'il y ait une bonne source de protéines là, dans mes repas. Mes vidéos vont se faire un petit peu plus rares dans les prochaines semaines. Parce que là, ben, les étapes, il n'y a plus grand-chose qui avance pour tout de suite. La seule chose qui va être nouveau, qui arrive dans les prochaines semaines, c'est à partir du 14 décembre. Donc, à partir de la 6e semaine, une fois que ma 6e semaine elle est terminée, je peux commencer à manger des pâtes, mais il faut que ce soit des pâtes courtes. Donc, macaroni, fusillé, penne, des coquilles. Si je mange des spaghettis, il faut que je les coupe en petits morceaux. Et j'ai le droit de manger du pain frais au lieu de juste des rôtis. Fait que je vais voir parce que le pain frais, ça colle un peu plus puis c'est plus difficile à digérer. Pour les pâtes, je vais en manger, mais peut-être juste 1 ou 2 fois par semaine. Je vais essayer de me tenir loin un peu des féculents. Je vais les garder plus pour le matin, comme ça, ben, ton corps a toute la journée pour les digérer, les assimiler, etc. Puis sinon, ben, les prochaines nouveautés, ben, ça va être plus au mois de janvier, février, fait que je vous reviendrai avec ça. Il y a des nouveaux aliments que je vais pouvoir intégrer là, dans mon alimentation. Fait que je vous retiens pas plus longtemps. Je vous reviens un petit peu avant les fêtes pour vous parler un peu de ben, c'est quoi mes plans pour les fêtes, puis qu'est-ce que je prévois de manger, parce qu'on s'entend que normalement, durant les fêtes, c'est là qu'on en profite pour se bourrer la face avant le jour de l'an.
avant nos bonnes résolutions. Mais moi, mes bonnes résolutions, ben, sont déjà faites depuis le 1er novembre. Fait que ben, je vais planifier un peu qu'est-ce que je vais manger, chez qui je vais manger, qu'est-ce que j'ai le droit de prendre dans ce qu'ils vont préparer. Aussi peut-être de faire mes petites suggestions, un petit peu plus santé pour m'aider. Fait que ben, c'est ça, je vous reviens un petit peu plus tard là, avant les fêtes. Merci, bye bye.